valise. Et dedans, qu'est-ce que je trouve? Alors, allons-y, c'est parti. Je trouve, on vient de parler de Philippe Carrez, donc à défaut de Philippe Carrez en personne, mais il a dit qu'il venait, donc peut-être qu'il viendra tout à l'heure, son nouveau livre, Une histoire de l'humanité, tome 1 et fin. Alors en 200 pages, histoire de l'humanité, des protozoaires, les dinosaures et la machine à café. C'est à mourir de rire, évidemment, enfin, c'est-à-dire, évidemment, c'était peut-être pas évident, mais il revient à l'humour, Philippe Carrez, et c'est une très bonne nouvelle, parce que franchement, c'est l'éclate. Bref. Dans un autre registre, puisqu'on est là pour parler aussi de Marseille, un petit bouquin sur Marseille qui s'appelle Rêver Marseille, par Christian Pellicani, qui est un homme politique marseillais, communiste, et qui livre son point de vue sur la ville dans ce petit ouvrage qu'il a publié aux éditions Gossen. Et de 3, Marseille toujours, avec des promenades philosophiques dans Marseille. Ça vient de sortir, c'est d'un monsieur qui s'appelle Olivier Solinas, qui lui-même est philosophe, et qui se promène dans des lieux emblématiques de la ville et essaye de les regarder sous un angle historico-philosophique. Alors, alors je vais faire comme toi, il y en a que j'ai pas lu. Annabelle Léna et Philippe Paternoli, qui sont deux Marseillais qui versent dans le noir. Enfin, Annabelle Léna, elle est aixoise ou gardanaise plutôt, je crois. Enfin bref. Et ils ont déjà tous les deux fait des choses séparément, et là, ils ont fait un polar ensemble, aux éditions du Caïman, où ils sont tous les deux d'ailleurs depuis plusieurs années. On sait qu'ils ont une écriture souvent assez acérée, notamment Annabelle. Donc je pense que Arrêtez-moi là, ça doit bien arrêter le lecteur dessus, on doit avoir envie de piocher dedans. Et tu as 2 mois pour le lire, puisque nous les recevons en juin. Voilà, c'est dit. Je crois que nous recevons aussi Jean-François Paillard. Alors j'ai rien à dire là-dessus, ça s'appelle Le Parisien, mais l'auteur est marseillais. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en tirer, on verra, c'est un polar. C'est un polar. Et on le reçoit aussi au mois de juin, puisque la prochaine émission sera un peu consacrée aux auteurs de polar qui sévissent sur la ville en ce moment. Oui, quel polar emporter pour votre été? Alors encore un polar, alors lui il n'est pas marseillais. Non. Il s'appelle Hervé Claude, vous le connaissez tous, il a présenté le journal télévisé sur France 2, je crois, ou TF1, je ne sais plus, pendant des années. Hervé Claude est aussi, et ça depuis des années, un auteur de romans policiers qui publie chez l'Aube. Et là, ça se passe en Australie, alors ça n'a strictement rien à voir, sauf que l'Aube est une maison, on va dire, qui n'est pas très éloignée de chez nous, puisque ce sont des Vauclusiennes. Toxic Star, ça, si vous ne connaissez pas le football australien, mais vous entraîne dans les arcanes du football australien. C'est un bon polar, assez noir, qui parle donc du football australien, qui parle de la difficulté de l'immigration là-bas, alors d'une immigration particulière, celle des stars du football australien. Il y a une enquête qui l'amène jusqu'en Roumanie, enfin c'est plutôt bien torché. Voilà le suivant, Marseille 2040, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le dernier livre de Philippe Pujol. Alors ne vous méprenez pas, ça n'a absolument rien à voir avec La Fabrique du Monstre. C'est un bouquin qui n'est pas inintéressant en demeurant, mais qui est dans un registre totalement différent, qui essaye de faire le point sur l'état de la santé de la santé dans notre ville, c'est-à-dire les hôpitaux, la prise en charge de la santé, etc. Donc il a fait un peu de prospective en fait, et il a fait des rencontres avec des gens de ce milieu, et il a essayé d'aller voir plus loin, dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que ça donnerait la santé dans notre ville. C'est pas vraiment romancé, c'est un récit, on va dire, à travers des rencontres. Il m'en reste 2, parce qu'il y en a 2 autres, c'est les Thomasos dont on va parler avec François dans quelques instants. Sinon, alors justement, à propos de ça, dans la même collection où François et moi-même avons sorti les Marseillais, le prochain, je vous le dis, c'est les Siciliens. Comme il y a pas mal d'Italo-Siciliens marseillots dans cette ville, ben voilà, sachez-le, ça va sortir bientôt. Les Siciliens dans la collection Ligne de vie d'un peuple par Giovanni Privetera, qui est un Sicilien lui-même, installé dans la région, puisqu'il est prof à Sciences Po à Aix. Et puis pour finir, ça n'a strictement rien à voir avec chez nous, je crois que Bruno en a prévu un de cette collection, de ses premiers romans, ou alors c'est la prochaine fois. Alors c'est une nouvelle collection de noir qui vient de sortir, qui s'appelle Equinox. Je vous montre juste le logo de la collection, pas les bouquins, mais ils sont un peu comme ça, ils sont en noir et blanc avec une volonté graphique très très forte, donc on ne peut pas les rater s'ils sont sur les tables des libraires. Je vous en parle parce qu'on a rencontré avec Bruno l'autre soir
directeur de collection qui s'appelle Aurélien Masson, même si son nom ne vous parle pas, vous le connaissez sans le connaître parce qu'il a été pendant 17 ans le directeur de collection de la série noire de Gallimard. Il a quitté la série noire, il a monté sa propre collecte aux Arènes, qui est la maison d'édition de Philippe Pujol, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça s'appelle Equinox, la collection. Pour l'instant, il y a 4 ou 5 romans qui sont sortis. C'est très volontariste comme collecte, on va dire. C'est du noir très très noir, politico-trash pour certains. Enfin, c'est assez raide, mais a priori, on peut faire confiance au monsieur. Il sait de quoi il parle quand il s'agit de faire du noir. Merci.